Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'analyse du combat entre Gane et Jones, et surtout de l'action qui a mené à la victoire de Jones. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On était en live ce matin, vous avez été énormément à nous suivre, à partager avec nous, on a reçu énormément de commentaires. On vous remercie à tous. Je pense qu'on le refera, hein. Ouais. C'était super intéressant. J'ai failli casser l'écran. Donc voilà, bon, ben c'est sûr que voilà, Jones a fait parler tout son talent et on va revenir sur cette action, Fred, euh, qui a été magistrale. Franchement, Ouais. c'est une masterclass. On regardait en fait l'entraînement de Cerudo qu'il a partagé. Ouais, il a Hein. partagé un entraînement qui date du 23 février. Enfin, du coup, le dernier entraînement, entre guillemets, de Cerudo avec John Jones, où il explique exactement ce que Jones a fait, justement. Oui, en fait, ce que lui dit Cerudo, c'est de ne pas se concentrer sur les frappes quand il va le coller, mais surtout de penser qu'à sa lutte. Ouais. Et le travailler qu'en lutte, il dit si tu frappes, il va pouvoir sortir, il va pouvoir se relever. D'enchaîner des transitions sur transitions, de ne pas rester trop longtemps dans la même position, pour pas lui laisser trop le temps de réfléchir Et de se et réorganiser. se réorganiser et de sortir. Ouais. Donc les amis, on commence par la première action. Donc on voit, en fait, Cyril envoie un bras arrière, du coup, et Jones en profite pour changer de niveau et passe directement, du coup, dans le dos de Cyril. Ouais. En même temps, il fait une parade, je crois, en même temps qu'il change de niveau. Du coup, bah, ça aide encore plus. Un qui faisait beaucoup ça, c'était Georges Saint-Pierre. Oui, Bon, oui, forcément. sur le timing. Ouais. Là, le timing est magistral, il n'y a rien à dire, surtout sur un bras arrière, c'est risqué de le faire, Ouais. mais si ça passe, là, c'est génial. Pourquoi ? Parce que l'épaule gauche, du coup, de Cyril passe en avant, tout son centre de gravité passe en avant, et il a juste à venir passer derrière. Cyril, de suite, il donne son dos, un peu comme faisait Volcan, hein, il n'essaie Ouais. pas de combattre la position, et on voit, j'ai entouré, il prend le 2 en 1, il prend le poignet de Jones. Et je pense que Jones, il a même pas cherché à amener au sol, je pense qu'il voulait le dos. Parce que là, dans le timing où il est rentré, s'il part un peu plus bas, qu'il veut arracher, c'est quand tu pars dans le timing, souvent tu peux même deux fois amener, deux fois sans le vouloir de l'élan. Mais je pense qu'il a drillé cette action-là. Je pense qu'il savait qu'il voulait prendre le dos parce que arracher quelqu'un, c'est énergivore. Il arrachait de moins en moins dans ses combats au fur et à mesure de son évolution. Au début, tu te rappelles, il faisait des arrachés en double Ouais, bien sûr, bien sûr. overhook. Il tripait de plus en plus pour prendre moins de jus. Ben là, je pense qu'il savait qu'il voulait prendre le dos. C'était... Ensuite, dès qu'il voit que Cyril prend le 2 en 1, donc sur la photo d'en bas à gauche, il vient chercher le biceps, vous avez vu? Donc Ouais. c'est la dernière photo en bras à droite. En fait, il lâche son bras et il vient chercher le biceps, donc le bras de Cyril, et Cyril ne peut pas en fait se rattraper sur sa main et ça lui permet de le déstabiliser. Ça, c'est vraiment c'est toute la continuité. Mm. Elle est pour moi, Ouais. c'est parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Quoi. Il y a tous les détails. Tout Je est pense- fait et tout est je bien pense réalisé. qu'il doit avoir une force de malade parce que pour le faire tomber comme ça, Ah oui, Ah, mais de toute c'est- façon, on le sait, tu as vu le dos qu'il a. Ouais. Voilà. Et moi, je rigolais de sa shape en disant qu'il était gras, mais c'est parce qu'il a dit qu'il allait arriver sec. Mais c'est pas parce que vous êtes gras que vous n'êtes pas fort. Hein. Ça, c'est pas un problème. la preuve là. Ensuite, Cyril, donc, il avait fixé la jambe, on ne le voit pas là parce que j'avais pas l'angle, mais il avait fixé la jambe de Cyril quand elle l'a amené au sol du dos. Ouais. Cyril a réussi à se relever. Ce que fait bien Cyril, c'est de rentrer le coude gauche à l'intérieur de l'avant-bras sur le biceps de Jones. Il arrive à se redresser, mais Jones, sur l'image du haut, en haut à droite, de suite, il repart en double leg, donc il rattaque les jambes et il le fait tomber vers l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai fait cette flèche, parce qu'en fait, il fait tomber Cyril vers l'intérieur. Et là, Fred, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient pour prendre la montée directement. Ouais. Deux fois, ça se surprend de prendre la montée deux fois. Deux fois. Parce que en fait, ce que faisait Jones avant, bah, c'est là où on voit qu'il a étudié. Parce que contre Reyes, quand il faisait tomber, il restait au niveau des jambes. Reyes mettait la main sur la tête, se relevait de façon classique. Et là, à peine il a fini son double leg, qui s'est jeté dessus. Pourquoi ? Parce que bah, tu prends moins de risques que l'adversaire pousse ta tête, et parce qu'il n'a pas accès à la tête. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus dur de se relever. Et surtout qu'en plus, il y a la friction de la cage. S'il l'aurait fait en milieu de cage, Cyril aurait pu exploser. Mais là, avec la cage derrière, franchement, ça a été... On voit qu'il avait tout fait, tout réfléchi. Comme il dit, Cerudo, il le dit dans la vidéo du 23 février, il lui dit la clé, c'est le chain wrestling, c'est les transitions, c'est ne pas une fois que tu lui as mis la main dessus, qu'il ne se relève pas, bah là, le fait de ne pas être resté trop longtemps dans les jambes, à peine il est mis au sol, parce que regardez ses combats d'avant, c'était pas un mec qui... Il n'était pas bon pour maintenir au Pour sol. maintenir au sol. Ouais, c'est On vrai. s'est refait tous ces combats. Les mecs arrivaient à se relever parce qu'ils restaient souvent au niveau des jambes dès qu'il amenait. Ou deux fois un peu nonchalant, ils relâchaient.
Là, il n'y a eu aucune nonchalance. Et surtout, il faisait beaucoup de ground and pound, Jones, avant, avec ses coudes et tout. Avec ses coudes. Là, on a vu, il a vraiment écouté Cerudo, il a fait de la lutte. Ouais, il lui a dit ne frappe pas une seule fois parce que quand tu vas frapper, le gars va se relever. C'est ce qu'il a fait. Et de suite, il fait une première alerte avec une tentative de guillotine. Ça aussi, Cerudo lui a dit tu pars du haut et tu attaques après la tête. N'hésite pas à venir chercher le bras-tête. La première est mal engagée, donc elle est sur la mâchoire. Là, je me suis dit, bon, mais il tente ça juste pour donner une alerte. Et nous, on ne voyait pas très bien. Hein. En live, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait l'arbitre en plus qui était un peu devant. Et après, donc, il a fait semblant. Alors, je vous montre, en fait, il a placé du coup en bas à gauche. Vous voyez, j'ai fait un cercle rouge. Il place sa main, il avance sa main droite le plus loin possible pour venir juste chercher après le grip. Parce qu'il tend un piège en fait à Ciryl. Et Ciryl, pour moi, l'erreur qu'il fait, c'est de ne pas contrôler le poignet gauche de Jones. Tu vois. À ce moment-là, il doit contrôler le poignet. Quand tu te relèves face à un mec, un gros darce, un gros anaconda ou un gros bras-tête, peu importe, quelqu'un qui vient chercher votre tête, il faut contrôler un poignet. C'est trop risqué d'essayer de se relever si vous n'avez pas un poignet. Ouais. Voilà. Tant que vous avez le poignet, il ne peut pas. Il ne peut pas vous frapper, il ne peut pas vous soumettre. Et à partir de là, Jones vient la verrouiller. En plus, tu peux expliquer, il y a la cage derrière. Ouais, donc c'est plus dur de ponter, hein. C'est plus dur de défendre une guillotine. Ça aurait été plus facile dos au sol, mais bon, Jones, il est pas bête, il utilise tout l'environnement. Hein. C'est un mec c'est un expert du MMA. Hein. C'est pas un grappleur ni un striker, c'est un combattant de MMA. Du coup, le fait qu'il ait mis sa guillotine contre la cage, c'est beaucoup plus dur à défendre. Oui, parce que Ciryl, du coup, n'a pas pu se mettre sur le dos et n'a pas pu créer d'espace, malheureusement. Et après, le combat s'est terminé. Donc, masterclass de Jones. Ouais. Là, il n'y a rien à dire. Là, c'est magnifique. De toute façon, là, je veux dire, c'était magistral. Il y avait tout dans cette action. Il y avait tout. Vraiment, les continuités, le timing. Le timing d'un power wrestler, la prise de dos, la guillotine, franchement, tout. Il y avait de la lutte, du chain wrestling, du jiu-jitsu. Franchement, masterclass. Là, on dit, tu vois... Moi, ce qui me faisait beaucoup douter, c'était le fait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu, tu vois, qu'il avait traversé les derniers combats contre Reyes, qui n'étaient pas... Mais là, c'était pas le même. Et tu vois, on en parlait avec un collègue à nous, on disait, est-ce que c'est pas le niveau de ses anciens adversaires qui a fait qu'il s'était démotivé et tout. Et là, c'était un challenge à sa hauteur, donc à la hauteur de sa légende. Et là, il est arrivé, je te dis franchement, le Jones qu'on a vu hier, je vois personne. Parce qu'en plus, et surtout, il y a des détails qu'il faisait pas avant. Par exemple, quand il l'a amené au sol, le fait de mettre un ancrage derrière la jambe pour que Ciryl ait plus de mal à se relever. D'habitude, il contrôle qu'avec les bras. Ça, il le faisait pas. Il a rajouté des petits détails que on voit que le mec, il a franchi en 3 ans, il a pas dormi. Hein. Non, il a nourri son jeu. Bon. De toute façon, il a un fight IQ qui est incroyable. C'est terrible, c'est terrible pour Ciryl. De perdre comme ça, franchement, c'est terrible. En tout cas, aussi rapidement, je parle parce que c'est frustrant, tu vois. Surtout qu'en plus, quand tu perds, que tu n'as pas eu le temps de t'exprimer et tout, tu restes sur ta faim. Parce que contre Francis, il avait montré de belles choses. Oui, c'était une belle défaite, on appelle ça. Ouais, mais là, on n'a pas eu le temps de voir. Alors, vous êtes beaucoup à réagir, à nous dire maintenant il faut qu'il s'entraîne, etc. De toute façon, là, je pense qu'il ne va pas avoir le choix, Fred, je te dis franchement. Ouais. On voit que le talent ne suffit plus. Alors, je ne sais pas dans quelle hauteur il s'entraîne, quel moment, je ne sais pas du tout. Mais si... Ce qui, en tout cas, lui, il a exprimé dans les interviews en disant qu'il s'entraînait pas trop hors préparation. Mais là, je pense que malheureusement, il va falloir qu'il revoie totalement sa vision de la performance sportive de haut niveau. Parce que c'est un peu comme au foot avec le ballon d'or. Hein. Si tu crois que tu vas gagner le ballon d'or juste grâce à ton talent, ça ne suffit pas, je pense, à un certain niveau. Il va falloir qu'il s'entraîne à l'année. Il va falloir qu'il reprenne du poil de la bête et surtout, voilà. De toute façon, tu dois faire des choix à un moment donné si tu veux. Et surtout, c'est même pas dit qu'en faisant ça, il puisse battre John Jones. Oui, non, bien sûr. Donc, même en se donnant tous les moyens, t'es même pas sûr. Alors, si tu t'entraînes pas là maintenant, on a la preuve que des fois le talent, ça suffit plus. Et je te dis franchement, Fred, en plus, je suis sûr à 100% que le Jones qu'on a vu, il était même pas à 100%. Non, je pense pas. Non. Le Jones que vous avez vu. Je pense même qu'il avait des petites blessures. On voit son strap au pied, aux orteils. Il y a beaucoup de gens qui le disaient, beaucoup de préparateurs physiques aux États-Unis et tout, ils parlaient de ça, tu vois. C'est même pas, je pense, le grand Jones, quoi. Le plus grand Jones, quoi. Un Jones motivé, un Jones prêt à faire ce qu'il sait faire. Qui a évolué techniquement, qui a appris des détails, qui s'est remis en question avec Cerudo, Mais tu as raison, ça se trouve c'était même pas le Jones, on n'a rien vu du je pense Jones. Qu'il peut être encore plus fort que ça, quoi. Ouais. Vraiment. Et du coup, comme pour Ciryl, là, voilà, maintenant, ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est qu'il fasse une réunion, qu'il fasse un point, qu'il voit ses axes d'amélioration, sur quoi il veut travailler.
On le sait tous, hein, de toute manière, au bout d'un moment, on le sait, hein, il va falloir que tu manges de la lutte, que tu manges du grappling. Je dis pas qu'il faut travailler qu'en dissocié, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais au moins pour te rassurer, Fred. Il faut que tu tournes avec des mecs super forts. Surtout, c'est que ces prochains adversaires, ils vont l'attendre au tournant, que ce soit Curtis Blade, Aspinall, les Miocic, c'est des lutteurs hein, quand même tous. Oui, bien sûr. Enfin, des lutteurs. Aspinall, c'est un striker et juste. Oui, mais il a un très bon sol en plus. Donc, et surtout qu'ils vont pas prendre de risques debout maintenant, les mecs. Tous ont pris des risques debout, ils ont perdu, à part. Et même Francis, il a lutté. Ouais. Donc, du coup, quand tu sais que en plus tes adversaires ils vont te lutter, ton striking, c'est plus dur. T'as plus cette insouciance parce que dans ses anciens combats, il avait cette insouciance de même si on m'amène au sol, je peux me relever et tout. Là, il se dit les mecs, ils vont tout miser sur le sol et la lutte. Là, vraiment, il faut qu'ils franchissent un cap maintenant. De toute façon, c'est sûr et certain que, comme je vous dis, hein, il faut de toute manière là savoir. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Bon, ça sert à rien maintenant. Là, je pense qu'il va prendre un peu de repos. Il ne faut pas faire une analyse à chaud. Oui, nous, on l'a fait parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on n'est pas des acteurs de sa programmation, de sa préparation. Mais de toute manière, il va falloir en tirer les conséquences, comprendre. Après, il y a des. Je trouve beaucoup les gens très durs, mais bon, après, ça, c'est tout à fait. C'est dans tous les sports. Hein. Oui. Je veux dire, demain, quand l'OM ils perdent, va voir ce qu'ils leur disent, les mecs. Sûr, ou Paris, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que techniquement parlant, on a ressenti qu'il y avait peut-être certaines lacunes dans certains compartiments et qu'il va falloir mettre l'accent dessus. Quoi qu'il arrive, je ne dis pas qu'il faut qu'il se transforme en lutteur. Je ne dis pas qu'il faut qu'il se transforme en grappleur. Et même s'il aurait fait, par exemple, je dis n'importe quoi, 1 an de lutte en Iran ou au Daghestan et tout, si ça se trouve, Jones l'aurait roulé dessus. Quand le mec est trop fort, il est trop fort. Hein. Deux fois, tu peux avoir l'entraîneur du Usain Bolt et tu peux affronter Usain Bolt dans 10 ans, il te met ta raclée. Hein. Quand le mec est trop fort, deux fois, il n'y a pas de... Oui, non, mais là, c'était clairement le cas, je pense. Ensuite, il y a une chose aussi, un élément qu'il faut prendre en compte. Là, moi, quand je parle de ça, c'est pas tellement de dire qu'il faut qu'il s'entraîne en lutte tout le temps. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il revoie sa vision de l'entraînement, lui. Tu vois, par rapport à ses déclarations. Mais quand il dit je m'entraîne pas beaucoup, je suis fainéant, malheureusement, là, il faut qu'aujourd'hui, il sache qu'il ne peut plus se permettre d'avoir une petite charge d'entraînement. Moi, je crois que c'était de l'intox quand il disait ça. Apparemment, il y aurait une part de vérité quand même. Je pense maintenant j'y crois. Ouais. Moi, on m'a dit en off qu'il y avait une part de vérité, que oui. De toute façon, Fernand, quand il a fait la vidéo avec moi, il me le dit à un moment donné. Il dit qu'il s'est entretenu avec Cyril et qu'il lui a dit, de mémoire, il lui dit j'aurai ton talent, je dormirai à la salle, ou un truc comme ça. Tu vois. Donc, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il pourrait en faire plus. Tu vois. Et il va devoir en faire plus, quoi qu'il en soit. S'il a envie. Hein. Après, tu peux pas forcer le mec. Je parle s'il veut un jour avoir la ceinture. Ouais. S'il veut avoir la ceinture, maintenant qu'il y a Jones en plus, et ça pousse derrière. Hein. Donc, non, c'est pour ça. Donc voilà, les amis, ça c'était l'analyse donc technique et contextuelle de comment s'appelle Cyril. Et après, on va pas tirer sur l'ambulance, on n'est pas là pour ça. Hein. Commencez pas à dire oui, mais il faut changer. Ça, tu sais, c'est facile de tirer sur les gens quand les gens, tu sais, sont à terre. Donc, il faut être vigilant. Il faut que voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des il faut prendre tout ça en considération. Tu peux pas l'ignorer et avoir des œillères. Hein. C'est qu'à un moment donné, il faut changer quelque chose quelque part. Sinon, si tu ne changes pas de toute manière, si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, les résultats seront toujours les mêmes. Ça, c'est clair et net. Shafkat, Fred, tu as quelque chose à rajouter sur lui ? Impressionnant. Franchement, cet étranglement-là, impressionnant. Il a une force, déjà, il encaisse. Il encaisse parce qu'il en a pris. Hein. C'est impressionnant. Il met un rythme, il avance tout le temps. Et surtout, Geoff Neal, c'est un puncher. Enfin, ils disent les mains lourdes. Franchement, il est lui. Une grosse défense de lutte, Geoff Neal. En 77, ça va faire peur. Hein. Ça fait peur. Non, mais tu vois, mais il est compliqué. Il est compliqué parce qu'en fait, c'est un mec, quand tu le vois, effectivement, visuellement, il paraît pas incroyable. Parce qu'il prend des coups, tu vois, techniquement, c'est pas un truc incroyable non plus. C'est pas des esquives à Anderson Silva, c'est pas... Même en lutte, tu vois, il galérait, tu vois, il a des continuités et tout, mais à mon avis, quand tu l'as avec toi, face à toi, c'est là où tu te rends compte à quel point il est fort. Ouais. Tu vois le style de combattant que c'est. Dur, qui te fait douter parce qu'au final, tu frappes, tu touches, ça sert à rien, tu perds ton énergie, il est dur à lutter, quand il te colle, il doit te serrer tellement fort qu'au final, tu perds... Il te brise mentalement. Franchement, il est... À un moment, il est connecté. Il arrive à passer en dessous en double underhook. Hein. Ouais. Et il est touché. Hein. Ouais. Donc, les jambes, il les combine bien. En bas, en haut. Il est perturbant. Franchement,
lui, ça va être compliqué. Ouais, Lui, tu vois aller au bout franchement, du truc, quoi. 17-0, hein. 17-0. Au bout, ça va pas être évident parce qu'il y a quand même des Kamaru, des Covington, des Edwards. Mais franchement, Après, il prend beaucoup de coups, il va falloir que je sois vigilant. ouais, et prendre des coups, c'est comment ça s'appelle, d'un gros puncher, ça va être chaud. Mais franchement, top 5, il va y aller. Ah oui, non, Ouais. mais il est vraiment, vraiment fort. Ah ouais, Après, on avait Gamrot, le retour, qui prenait des risques, hein, parce qu'il affrontait un combattant qui était moins bien classé. il l'a pris 10 jours, en 10 jours. Bon, il était en plein entraînement, apparemment. Hein. Ouais. Il s'entraînait. Et moi, je te dis, franchement, ce combat, je l'ai trouvé très engagé, très serré. Je suis. Toi, t'as été surpris par Jalen Turner. Ah, vraiment. Mm. Ah, franchement, il a vraiment bien défendu. Et je trouve que lui, il a cherché à finir le combat. Donc, je comprends pas les règles. Parce que tu vois, je voyais ce matin qu'il y avait des mecs qui disaient que pour eux, il avait gagné également. Ouais, Moi, c'est franchement, pas- les règles, je comprends pas. Parce que Gamrot, certes, à un moment donné, il a le crucifisme, mais c'est pas concluant. Alors que Gamrot, il se fait quand même bien connecté, quoi. Il se fait vraiment mal. Ouais, Hein. après, il faut voir le nombre de coups. Faut voir... Après, ça se trouve, maintenant, il y a des juges aussi qui notent un peu à l'ancienne. Ça, c'est vraiment évident. très à l'interprétation Ouais. de chacun. J'ai Surtout l'impression, sur sa ce style de combat réglementation. où tu as comme Gamrot debout quand on voit pratiquement rien. Et par contre, quand il va au sol, soit il fait pas beaucoup de dégâts, soit il en fait un petit peu. Et Jalen Turner qui au sol fait rien. Mais par contre, debout, des fois, il touchait pas énormément, mais quand il touche, il fait mal. Du coup, c'est dur d'interpréter. Ouais, parce qu'après, il y a le temps de contrôle et tout, mais moi, Mm. j'ai du mal à me familiariser avec Ouais. tout ça, parce que j'ai l'impression que d'un combat à l'autre, ça change les Ça va interprétations. vite en plus. Il n'y a pas le temps de. Valentina qui a été soumise. C'est un truc de fou, ça aussi. Hein. Ah, c'est Dans l'upset de le l'année pour l'instant. Elle y a pris le dos debout, quoi, à la volée. Impressionnant. Incroyable. Franchement, et le niveau technique des deux combattantes, chapeau. Hein. Franchement, Valentina qui partait à la perfection en double leg, franchement, magnifique. Et du coup, ça repousse pour Manon, je pense, parce qu'ils vont lui redonner la chance. Non, Valentina, attends, elle était... Ouais, je pense, ouais. Elle le mérite, Ouais, hein. elle mérite. En plus, c'était au 4e round. Elle menait en plus. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pas comme si elle s'était fait. C'est pas comme. Tu vois, il y en a un qui avait mis en commentaire faut que Cyril il ait une revanche. C'est- Contre Non, Jones, non, non, là, on veut pas voir ça. Non, non, les amis, Là. c'est pas... Et puis, il la mérite pas. Oui, hein. non, non, Tu c'est- te battes comme ça, tu peux pas mériter une revanche. Non. Hein. Par Ils l'ont contre, pas donné à Aldo à l'époque pour Connor, que c'était le roi, Aldo. parce qu'il est monté après. Oui, mais bon, je Oui. n'en ai même pas proposé, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais Ouais. attends, il n'y a pas à parler de revanche actuellement. Non, non, non. Il faut que Cyril remporte la victoire. Alors que Valentina, elle mérite quand même. Ah oui, vraiment. Tout ce qu'elle a fait en plus. Cyril, ça m'embête vraiment parce que l'UFC Paris va dépendait quand même pas mal de la performance de Cyril. Tu vois. Ouais, parce que Vous avez s'il vu gagnait. Vous avez vu ce qu'il a dit Dana White, hein. Il a dit avant le combat, ça dépend de la performance de Cyril et on va revenir très vite à Paris. Mm. On en parle beaucoup avec des acteurs du MMA en off de ce combat et je pense vraiment ça va nous mettre un gros frein quand même dans le MMA français, tu vois. Ouais, C'est- parce que s'il gagnait, il défend sa ceinture à Paris. C'est quelque chose. Alors que là, s'il revient à Paris, ça sera un combat, par exemple, contre, je dis n'importe quoi, contre Aspinal. Ah, ça serait quand même incroyable. Hein, Ouais, non, mais c'est moins vendeur qu'une défense de titre Ah oui. contre Miocic, Oui, complètement. tu vois ce que je veux dire, ou une revanche contre. Donc voilà, non, moi je te dis franchement, ça pouvait vraiment être la locomotive du MMA français. Et j'étais étonné aussi de la méchanceté des gens, alors que Cyril c'est un gentil, tu vois. Tu sais ce que je t'ai dit dans la voiture. Je t'ai dit 2 fois, autant faire du trash talking parce que quitte à en prendre plein la tronche, c'est parce que en plus il a jamais dit je vais mettre KO au premier round et tout. Enfin, il a toujours été cool Ah, ouais. et il ramasse quand même. Ah, il ramasse, hein, franchement. Les commentaires, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. C'est encore Pourquoi deux fois. les gens ils sont Deux méchants fois, comme des ça en commentaires fait. constructifs, pourquoi pas. Mais 2 fois des commentaires, mais Ouais, c'est. bon. Moi je Non, comprends mais pas. ça, je trouve, moi non plus, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi les gens, il y a des gens qui ont la haine comme ça envers lui, alors que le mec, il est super sympa, quoi. Ouais. Tu vois, il fait jamais de vagues, rien, je sais pas. Donc, comme tu dis, autant être Conor McGregor, quoi. Ouais, autant quitte à en C'est- prendre plein la tronche, autant. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est Au étonnant. moins, t'as une raison au moins pourquoi les gens te détestent, Ouais. tu vois. Bonica, Alfred. Ah, il t'a impressionné. Hein. Même moi, Bon, franchement. c'est un monstre. T'en parlais hier, moi je te dis attends, Vous avez tu vu parles vite. Il me disait non, machin et tout. Je vous ai dit, contre Ouais. Taza, il a été monstrueux. Contre Ouais. Gordon Ryan aussi, il a été plus qu'honorable. Il a un niveau de ouf au sol, ce mec. Il est impressionnant. C'est un tueur. Ah, il a franchement les transitions qu'il a fait là, que ce soit pour prendre le dos, que ce soit pour enchaîner sur le katagatame, tu sens quand même que là il y a du taf. Et t'as vu la jauge qu'il a en lutte, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il jaugeait son adversaire en lutte au début. Il se disait, bon, ça passe pas de ce côté, je vais pas trop forcer au début. Et bam, d'un coup, il a fait une petite accélération, il l'a amené au sol, c'est incroyable. Ah, c'est- Avec l'underhook, hein, c'est-à-dire qu'il a un bras à l'intérieur, il Ah vient oui, fixer c'est sur le vrai, genou, ouais. bam, il la ramène au sol.
Non, enfin, c'est un mouvement libre, mais c'est impressionnant. Bonical, monstrueux, très intelligent, hein, on a vu. Hein. Ouais. Il n'est pas passé en 100 kilos pour verrouiller le katakatame. Ouais. Il est resté bien pour pas que non seulement il tourne dans le sens opposé, son adversaire, hein, comme si vous voulez donner le dos, et surtout pour pas qu'il roule. Ouais, parce qu'en fait, s'il passe en 100 kilos, deux fois, il y a la possibilité pour l'autre d'exploser et de sortir. Là, il a préféré prendre son temps. En plus, on voyait qu'il ne serrait pas comme un malade. Il prenait le temps, et pour ajuster. Et tu vois que là, c'est... Deux fois, c'est dans les premiers combats, c'est les mecs qui s'emballent, ils veulent à tout prix finir vite et tout. Lui, il a pris son temps. Et malgré qu'il n'a pas beaucoup de combats, hein, tu as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Franchement, C'est un truc de fou. Non, et devant autant de personnes quand même. C'est un monstre. Bonical a surveillé les amis, a surveillé un combattant à surveiller. Voilà. Les amis, l'analyse touche à sa fin. On espère en tout cas que Cyril reviendra fort. En tout cas, on a un combattant qui est définitivement le plus grand combattant de l'histoire, Jones. Ouais. Un phénomène. Ouais, plus de débat. Là, il n'y a plus de débat. Pour moi, il a clôturé le débat. Pour moi, il faudrait qu'il affronte juste Miocic. Ouais, et après derrière, il se retire. Et là, on ne pourra jamais parler de ce mec-là. Hein. C'est incroyable, les amis, ce qu'on a assisté. T'imagines la famille, quand même, les 3 franges. Hein. C'est un truc de fou. T'as 3 enfants, 2 qui ont gagné le Super Bowl et un qui est le plus grand combattant de tous les temps. On n'est pas tous égaux, hein, ça c'est sûr. C'est injuste. En tout cas, merci à tous pour vos messages. On était énormément sur le live. C'est là que tu voyais qu'il y avait un engouement tout particulier pour ce combat. Ouais. On sera à Londres du coup pour Léon Edwards, Kamaru Usman. Et on se redit à très vite et à bientôt, les amis. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un petit commentaire. S'il y a des sujets en particulier qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Club des Balaises aussi également en description.